Tumeona mkono wake Bwana. Dans la vie, chacun a quelque chose qui l'intéresse, qui le marque, quelque chose qui l'affectionne, quelque chose pour lequel il est prêt à donner sa vie. Et au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous accrochent. Je voudrais nous parler de la force dans la faiblesse. Mes chers vendustes, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre habituelle émission US et les vendredis. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce vendredi. Je voudrais vous dire que vous m'avez beaucoup manqué. Mais le plaisir est partagé. Il y a l'histoire de l'apôtre Paul qui m'étonne dans les Saintes Écritures. Dans la majeure partie de sa vie, il a connu des moments très difficiles. Des moments de douleur. Il a reçu des coups, il a eu le naufrage, il a passé la nuit dans l'abîme, la peine dans son travail. Mais il fait une conclusion très étonnante et très étrange, qui mérite notre attention. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, la dernière partie dit ceci. « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Comment avoir de la force dans la faiblesse? La faiblesse est cette période où on est prêt à tout abandonner, où on est prêt à tout lâcher. Mais comment est-ce qu'on peut recevoir la force ou avoir la force dans la faiblesse? Je voudrais dire que les innombrables détresses, souffrances et persécutions, telles que décrites dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 24 à 27, lui donne même du plaisir parce qu'elle lui donne le sens de son impuissance et c'est alors que Dieu le rend fort. On peut comprendre ce verset dans la mesure où lorsque nous arrivons à des moments impuissants de notre vie, c'est en ce moment que Dieu choisit pour nous réconforter, pour nous encourager, pour nous donner de pouvoir surmonter les difficultés, être au-dessus, pouvoir tenir et pouvoir lire et apprécier sa grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il est dans les moments de son impuissance, Dieu choisit ce moment pour lui rendre fort. Dieu le fera dans ta vie parce qu'il tient à ce que tu dépendes de lui et que tu reconnaisses qu'il est le seul qui puisse ménager ta vie. Tu es plus que ce que tu penses. Tu es plus que ce que les gens disent de toi. Ta valeur est déterminée par ton Créateur et non pas par ce que les gens pensent. N'écoute pas ceux qui te découragent ou même qui t'insultent du regard. Ne t'arrête pas sur tes échecs du passé, ni sur tes blessures et tes chutes. Ne regarde pas non plus à toi-même, comme le conseilleraient les apôtres du nouvel âge qui disent que tu te suffis à toi-même. Oui, tu es unique dans ce monde. Puisque tu es unique dans ce monde, Dieu peut lire mieux que toi tes craintes, tes peurs, ta douleur, ta détresse, ton angoisse. Et c'est en ce moment d'impuissance qu'il choisira d'écrire une nouvelle page de ta vie. Peut-être, ce message te trouvera que tu es méprisé, abandonné. Je voudrais te dire que Dieu, le Dieu de la puissance, te donnera la victoire. Parce que c'est dans la faiblesse qu'il se montre un Dieu fort. Si comme David, tu es considéré comme une puce, un chien mort, tu es oublié, rejeté et personne ne fait mention de toi, Dieu te connaît. Est-ce que tu crois que Dieu te connaît? Mais certainement tu me diras, pasteur, si Dieu me connaît, pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai des difficultés? Pourquoi quand j'écris il ne répond pas? Mais il te connaît.
Et à la surprise générale, le boudon de David, la femmelette, le petit berger, aux senteurs sauvages, sera revêtu de majesté et de gloire. Peut-être Dieu voudrait à travers cette épreuve te revêtir de majesté et de gloire. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu te connaît. David pouvait se résigner, disant que Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Mais que non, Dieu a attendu le bon moment pour faire éclater sa gloire dans sa vie. Il fera en sorte, il a fait en sorte que la puce d'hier, le moins que rien d'hier, va terrasser Goliath. Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que tu n'es rien. Beaucoup de gens pensent que tu as échoué. Beaucoup de gens pensent que ton histoire n'a plus de sens. Mais je veux bénir le nom de Dieu dans ta vie. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. L'apôtre Paul dit, c'est dans la faiblesse que je suis fort. C'est dans ta faiblesse que Dieu te rendra fort. C'est dans ton impuissance que Dieu agira. Puisse le Seigneur se manifester dans ta vie de manière puissante et forte. Là où aujourd'hui, là où hier, tu as fait l'objet de moqueries, de mépris et de railleries, que Dieu te donne la grâce de faire l'objet de témoignages. Parce que Dieu viendra te trouver dans ton doute. Il viendra te réconforter dans tes faiblesses, dans tes craintes et tes peurs. Et il te dira, mon fils, ma fille, je te rendrai fort. Je te donnerai la gloire. Je te donnerai la stabilité et l'épanouissement. Peut-être c'est la maladie, il te donnera la guérison. Peut-être c'est la peur de l'échec, mais il te donnera le succès. Peut-être c'est l'incertitude par rapport à demain, mais il te bénira. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Et à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Amen.